Quand vous commencez un groupe ouvert, est-ce que vous avez eu un défi à relever? Un groupe ouvert, en fait, c'est une culture d'ouverture. Et ça fait partie, finalement, de l'identité du groupe. Nous, en fait, ça a été comme ça dès le départ. Pour nous, les participants qui sont là depuis longtemps enrichissent le groupe, comme les personnes qui arrivent, bien, ça change la dynamique à chaque fois, donc ça apporte une richesse. Autant les personnes qui sont plus habituées à apprendre à gérer leur voix, qui, eux, sont peut-être plus confiants avec le temps, vont pas hésiter à aider les autres, à leur dire « c'est bien ça, tu as avancé ». Donc, je les vois souligner les réussites aussi de leur père. Donc, les personnes qui sont aussi là depuis longtemps sont beaucoup porteuses des valeurs du groupe. Rappellent souvent les normes, aussi de dire, bon, bien ici, ce qu'on dit, c'est vraiment un espace confidentiel. Donc, ils le disent souvent quand il y a des personnes nouvelles qui arrivent pour rassurer aussi. Donc, si on est en sécurité, on ne va pas se juger. Donc, ça, en fait, ils sont porteurs de cette culture-là, du groupe, du fonctionnement aussi. Puis les nouvelles personnes arrivent avec des forces qui sont différentes. J'en ai un qui vient d'arriver, qui est tellement bavard, il partage beaucoup. Puis là, les autres font « Oh, mon Dieu, c'est inspirant ». Donc, ça donne une nouvelle énergie un petit peu à tout le monde. Et le groupe ouvert... moi, je pense que ça peut être une richesse, mais ça fait que ça amène le groupe à être très dynamique. Je trouve que dans un groupe ouvert, un avantage, c'est d'apporter de l'espoir à la nouvelle personne qui arrive et de voir quelqu'un d'autre qui est là depuis 3-4 mois puis qui a effectué des changements dans sa vie. C'est encourageant de voir concrètement qu'est-ce que ça donne. Aussi, à ce moment-là, quand des personnes sont plus avancées, si on veut, ou se sont penchées pendant plus de temps sur leurs problèmes, mais aussi sur les solutions possibles, ils se retrouvent dans une posture où ils peuvent confronter des nouveaux aussi par moment, d'une façon appropriée, mais qui est beaucoup plus porteuse que quand nous, comme professionnels, on dit « ça, je suis pas sûr », ça fait moins partie de notre rôle aussi, puis on est moins bien placé pour faire ça qu'entre participants, où il y a à la fois une confrontation, mais aussi un soutien. Je pense pas que c'est une bonne idée que tu fasses ça. Quand des participants se disent ça entre eux et en discutent aussi, et ensuite, justement, on relance la discussion. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Ça permet donc de confronter et en même temps aussi de trouver des solutions. Bien, si ce que tu es en train de faire, c'est pas nécessairement une bonne chose, qu'est-ce que ça peut être les autres possibilités? Donc, quand il y a des gens qui sont à des niveaux différents dans leur processus de changement, ça apporte ça, je trouve aussi, l'espoir et des idées, des stratégies pour améliorer nos vies. Nous, on travaille un petit peu dans un autre contexte où les gens, finalement, ce qu'on leur dit, c'est votre parcours de vie, il vous appartient. Donc, votre présence aussi au groupe, en fait, elle leur appartient. S'il y a des semaines, ça peut arriver, des fois, des personnes qui vivent des périodes d'instabilité, où ils sont tellement, des fois, envahis par les voix qui sont même pas en mesure de se présenter au groupe et peuvent vivre beaucoup de détresse. Donc, nous, ça nous demande, finalement, comme intervenants, beaucoup de souplesse, je dirais, par rapport à ça. Puis, c'est sûr que le contenu des séances s'ajuste en fonction des personnes qui sont présentes. Donc, là, il y a des préoccupations qui émergent. Puis là, parfois, on va essayer de préparer un atelier la semaine suivante pour ça. C'est une animation qui est très fondamentalement démocratique. Donc, on part des préoccupations des personnes, des participants du groupe. Et puis, parfois, même si on avait prévu d'aborder un thème dans la journée, parfois, il y a un témoignage, par exemple, qui arrive et qui, là, ça va faire émerger des questions dans le groupe et on va prendre la balle au bon, puis on va travailler là-dessus, finalement. Puis on se dit, bon, on reportera à l'autre séance. Donc, on a vraiment un style de groupe qui est très souple, très flexible. Donc, pour nous, c'est correct aussi que les gens ne soient pas là systématiquement. J'ai vu une formule où c'était possible de s'absenter même pendant une année, et puis là, il y a un problème, puis de revenir et d'avoir sa place quand même, et puis donc que le groupe puisse continuer à être une ressource, même faire partie du réseau social secondaire des gens, en disant « si je ne sais pas quoi faire, je sais que je peux retourner n'importe quand ». Quand je t'entendais te parler, là, il y a un sujet qui pop-up, puis là, tu commences à travailler ça.
faut vraiment se faire confiance, puis, tu sais, faire confiance au groupe aussi qui vont aborder qui vont entrer dans le sujet aussi. Mais ça demande de la créativité. C'est ça qui est le fun, parce que dans le fond, c'est jamais pareil. Ça développe beaucoup notre habilité à accueillir ce qui est là, puis à jongler avec ça, là, avec les gens. Puis je pense aussi d'avoir des rituels de fin de parcours. Si c'est un groupe ouvert, avant que quelqu'un quitte le groupe, qu'il puisse faire le bilan de sa situation avec le groupe et que le groupe donne son opinion, sa perspective sur le cheminement aussi de la personne qui s'en va. Si c'est un groupe fermé, bien qu'ensemble, on prévoit un rituel aussi. Où est-ce que vous étiez quand vous avez commencé le travail ensemble que vous vouliez faire, puis où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Et quelle force vous avez et de quelle façon le groupe est un tremplin pour autre chose dans les prochains mois pour vous dans votre vie?